Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord nos oracles. On commence par l'oracle des archanges et des anges. L'ange de l'amour éternel, je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme toujours. Et je crois que ce sera votre défi ici, de laisser pénétrer l'amour, votre cœur et votre âme. Avec l'oracle des miroirs, vous avez l'enfant. L'enfant qui nous parle justement de cet enfant intérieur, parce que je pense qu'ici c'est vraiment lié à votre enfant intérieur, à cette âme qui devrait vous guider dans un choix, dans une situation, parce que apparemment c'est très très important à ce que vous preniez conscience de l'éternité de votre âme, de la spiritualité dont vous avez besoin, parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire quelque chose dans la matière. Avec l'oracle des flammes jumelles, incroyable, enfant intérieur. Écoutez, ça répète. Je pense qu'il y a, et en plus il y a cette idée d'amour avec ce petit cœur là. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça résume parfaitement ce que nous avons eu avec nos deux autres oracles, l'amour éternel, enfant intérieur. Et on le sent immédiatement ici avec l'énergie de l'enfant, qu'il s'agit de l'enfant intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin du tirage, vous avez l'arcane majeur de la lune qui est accompagné par ce 5 de coupe qui nous parle de la tristesse, comme vous pouvez le voir ici, comme ce personnage, voilà, il y a de la tristesse, il y a des regrets, il y a quelque chose qui a touché cet enfant intérieur depuis très longtemps. Et ce quelque chose n'a pas été purifié, ce quelque chose n'a pas été nettoyé. Et là, avec cette période-là, vous aurez l'occasion de revenir sur ce sujet-là et vous allez pouvoir justement vous défaire de cette situation et l'enfant intérieur sera libéré davantage. Avec l'enfant intérieur, vous avez le 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle encore de l'amour, qui nous parle encore des émotions, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle du fait de se remplir de générosité, de se remplir d'un amour généreux, de se faire porter par l'amour et par la joie dans une direction qui sera, je pense, un peu plus aisée pour vous, parce qu'on sent que vous avez besoin d'être au clair sur votre émotionnel pour vous dépasser une situation délicate. Parce que vous avez ce chevalier de coupe avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle d'angoisse, nous parle de stress, nous parle de malentendus, nous parle d'une communication difficile. Et avec le chevalier de coupe, je peux vous dire que ça va vous créer des émotions très très fortes. Ce sera des montagnes russes. Vous allez avoir cet émotionnel qui va vraiment partir dans tous les sens, mais littéralement parlant. Et ça va être un peu compliqué, un peu beaucoup, dirais-je, pour vous. Donc, et ça va aussi réveiller, c'est pour ça que c'est là, ça va aussi réveiller ce 5 de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui intérieurement a été intégré, qui est inconscient pour vous à ce jour, parce que vous avez ce 8 d'épée avec ce chevalier de bâton. En fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience qu'il y a un blocage. Et ce blocage, en fait, vous conduit à avoir ce bouclier de ce 9 de bâton, un bouclier qui fait que vous n'êtes pas dans une communication aisée, parce que regardez, As d'épée, 9 d'épée. Ça nous fait un 10 d'épée. Je peux vous dire que c'est lourd. Et en plus, As d'épée, 8 d'épée égale 9 d'épée. Tout ça nous parle de pensée, de communication, de quelque chose qui est bloqué, qui est difficile et qui est bloqué, qui bloque par là même votre propre évolution, qui bloque par là même votre action, votre capacité de réaliser quelque chose. Le seul arcane majeur que vous avez dans cette première ligne, de ce premier tirage, vous avez la lune. Donc c'est quelque chose qui est très très inconscient. Il y a une blessure profonde ici qui est inconsciente. Une blessure qui fait que vous créez un bouclier. Et ce bouclier bloque les messages, bloque peut-être même la télépathie, on me dit, bloque quelque chose qui est lié à la communication. On n'arrive pas à dire, on n'arrive pas à exprimer. Le roi d'épée, voilà, l'idée, l'objectif c'est d'aller vers ce roi d'épée, d'aller vers cette énergie du roi d'épée, mais en ce qui concerne les émotions, les expliquer, avoir un peu plus de recul par rapport à ça, puis regarder peut-être les choses un peu froidement, objectivement, pour justement vous détacher de ces énergies de 8 et de 9 d'épée, c'est-à-dire d'une communication qui ne passe pas. Voilà, il y a une communication, ça ne passe pas, ça bloque. Et comme la communication ne passe pas, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas faire ici. Le 10 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose de lourd. Oui, il y a quelque chose de lourd, ça devient
pénible. C'est très très pénible, notamment dans vos échanges avec les autres, dans vos échanges avec les personnes autour de vous. Que cet entourage soit un entourage familial, professionnel, amical, mais il y a quelque chose qui s'alourdit. Et cet alourdissement, en fait, réveille ici ce 5 de coupe. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez une accumulation d'énergie difficile et compliquée au plan émotionnel. La grande papesse. La grande papesse va avec ce 8 d'épée. Donc, l'idée c'est, ok, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je n'arrive pas à conscientiser quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me brancher sur la grande papesse, c'est-à-dire sur cette intuition, sur ce savoir intuitif, grande papesse, la lune, qui me permettra de capter, de saisir, de comprendre quelque chose avec beaucoup plus de sérénité, puis surtout avec une certaine foi. Il y a cette idée de foi perceptive, croire, s'ouvrir, et c'est cette ouverture qui débloquera ici ce chevalier de bâton, parce que ce chevalier de bâton, j'ai l'impression qu'il est bloqué, il ne peut pas agir, il ne peut ni reculer ni avancer, il est bloqué dans une certaine énergie qui fait que il y a cet alourdissement, notamment de ce 10 de bâton. C'est dur, c'est compliqué, et pourtant il a envie. On sent dans ce chevalier de bâton une envie radicale, une envie qui est très très importante et très très imposante. As de bâton avec l'as d'épée. On a cette idée de saisir au vol une opportunité. Il ne faut pas laisser cette opportunité vous échapper. Il ne faudrait pas la laisser s'échapper. Regardez, as de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. Et donc, c'est en soulageant quelque part, en terminant un cycle émotionnellement lourd, et surtout en prenant conscience de cette lourdeur, que vous allez retrouver ici la possibilité d'agir avec sérénité, et puis surtout avec intensité. L'as de bâton nous parle de cette intensité, nous parle de il faut s'ouvrir, et c'est ce 9 de bâton aussi qui vous bloque. Il y a une énergie de protection ici qui bloque, en fait, l'information ne peut pas arriver jusqu'à vous. L'information ne peut pas arriver jusqu'à votre conscience. Il y a quelque chose qui vous bloque là. Vraiment, on a ce côté, je me bute contre un mur, mais un mur solide, en pierre, et c'est difficile de passer au travers. As de coupe, excellent. As de coupe avec le 5 de coupe, ça vous mènera vers le 6 de coupe. Et 6 de coupe, comme habituellement on l'interprète, est lié à l'enfance. Ça peut être lié ici, de toute façon, c'est tellement répété, ça peut être lié à l'enfant intérieur. Effectivement, j'ai l'impression que vous allez avoir ici l'occasion, l'opportunité de soigner, de prendre soin de cet enfant intérieur qui, à mon avis, a été exposé à des choses complexes, difficiles, qui a été exposé à des choses très très lourdes, et là, il y a cette idée que vous prenez conscience de la lourdeur des choses, de la complexité des choses. Chevalier de denier qui nous raconte ici que, effectivement, vous voyez, je vous dis, chevalier de bâton, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous devriez être dans cette énergie de chevalier de bâton, c'est-à-dire accélérer, avancer. Vous êtes dans le chevalier de denier, c'est-à-dire un pas tous les 10 ans. Vous voyez, c'est très très lent comme énergie. Et donc on sent qu'il y a un ralentissement, c'est comme une voiture qui n'arrive pas à démarrer. Parce que c'est l'image que j'ai, une voiture qui tout saute, elle a envie d'y aller, cette petite voiture, mais comme si elle était noyée, comme s'il y avait quelque chose qui faisait que ça ne passe pas. Donc il y a quelque chose qui est bloqué ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous avez le 6, c'est-à-dire les amoureux, un arcane majeur, qui est en train de nous dire le choix vous libérera. C'est presque qu'il faudrait avoir un véritable choix de se libérer d'une situation, de sortir d'une situation. C'est presque agir de manière très très consciente pour se défaire d'une situation difficile et complexe. Avec la lune, vous avez le monde. Et oui, il y a quelque chose à clôturer à l'intérieur. Il y a une souffrance intérieure qui n'est pas exprimée, qui n'est pas dite, elle n'est pas consciente encore pour vous. C'est pour ça que vous ne pouvez pas encore vous en débarrasser. D'où cette idée que intérieurement, mais c'est bien, vous avez l'as de coupe ici, donc vous aurez l'opportunité grâce à quelque chose d'extérieur. Pour l'instant, cette énergie de l'extérieur, elle n'arrive pas à passer le mur. C'est incroyable comme c'est pénible, et comme c'est visible, et comme c'est perceptible. C'est comme si vous aviez un taureau qui frappait, mais vraiment constamment un mur, et ce mur ne se fissure pas, ne lâche pas. Il n'y a rien qui lâche. Et donc, d'où cette idée que vous allez devoir vraiment
plonger dans votre intériorité avec cette grande papesse, prendre conscience d'un certain nombre de choses et notamment de la lourdeur d'une situation. À partir de là, faire des choix en conscience, c'est tout l'enjeu, faire des choix en conscience pour débloquer ce chevalier de bâton qui a envie de faire. Mais il y a d'abord cette révolution intérieure à faire sans laquelle vous ne pouvez pas agir à l'extérieur. Avec la papesse, vous avez le 6 de bâton. Il y a nécessité ici de se dépouiller de votre ego. Il y a quelque chose dans l'aspect égotique. Je n'ai pas dit tout l'ego, une partie de l'ego. Il y a une qualité, ou encore ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Il y a quelque chose ici qui est trop. Et ce côté trop bloque en fait votre ouverture au monde, à la vie et ouverture à quelque chose de nouveau. 4 de coupe avec les amoureux. Vous allez être plongé dans une énergie de choix. Et votre premier réflexe, me semble-t-il, sera le refus. Je ne veux pas, je ne désire pas. C'est parce que c'est ce 5 de coupe qui parle. Parce que inconsciemment, ce 5 de coupe est en train de vous dire « Et c'est pas comme ça qu'il faut que tu te protèges. » Sauf que là, non, il ne faut pas vous protéger, bien au contraire. Il faut abattre ce mur et il faut s'ouvrir à quelque chose de plus clair et de beaucoup plus sage. Et vous avez ici l'ermite avec le monde. La lumière est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de cette révolution. Ce n'est pas une évolution. Vous avez besoin d'une révolution intérieure pour vous sortir de ce mauvais pas, pour vous sortir de cette lourdeur qu'on sent dans ce 10 de bâton, pour vous sortir de ce blocage dans lequel vous vous trouvez actuellement. Avec l'ermite, vous avez la reine d'épée. Il y a une blessure sous-jacente que vous ne voyez pas et dont vous n'êtes pas encore conscient. C'est celle-ci qu'il faut regarder. Vous voyez, vous avez besoin de révolutionner votre pensée, votre conscience pour pouvoir agir dans une situation avec un peu plus de détachement. Parce que cette reine ne regarde pas ses émotions. Alors qu'au départ, on nous a dit il faut regarder l'amour, remplir votre âme. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympathique, j'allais dire, mais puis surtout c'est très compliqué parce que cette reine d'épée, c'est une énergie très très froide. C'est une énergie qui est davantage dans le mental et dans la réflexion. Vous avez 2 d'épée, oui, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de difficultés à expliquer, à communiquer. Ça nous confirme dans notre deuxième tirage que c'est pas facile. Parce qu'il y a un manque de confiance, manque d'estime. Alors d'estime de quelqu'un, de vous, de soi, je ne sais pas, mais il y a ce côté manque d'estime. Est-ce que vous n'estimez pas suffisamment votre propre implication dans quelque chose? Je ne sais pas, il y a ce côté, vous avez du mal en tout cas à communiquer, ça il n'y a pas de doute. Nymphe d'épée nous dit que les mots sont difficiles à trouver, compliqués à trouver, et vous avez le soleil, par contre c'est excellent, le soleil est en train de nous dire que vous allez trouver la justesse des paroles. Vous allez trouver la possibilité de dire quelque chose, c'est de donner avec beaucoup de succès. Vous voyez, c'est vraiment cette opportunité qui vous pousse dans vos retranchements. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Si vous voulez exploiter cette opportunité, vous n'avez pas le choix. Voilà pourquoi l'âme d'épée, vous allez aller vers quelque chose de puissant, mentalement parlant. En fait, c'est ici le roi d'épée, c'est-à-dire que vous allez apprendre et à y comprendre que vous avez la possibilité en fait de changer la donne, que ça dépend de vous et que ça dépend notamment de votre reconnaissance de votre propre souffrance. Guerrière d'épée, dites donc, les épées, vous en avez des épées, tout est dans la pensée. Guerrière d'épée, c'est changer son point de vue et changer sa vision des choses. Pourquoi faire? La mystique 5, c'est-à-dire il y a quelque chose ici à défaire au plan de la vision de la vie. La vie telle que vous la voyez, la vie telle que vous la percevez, que vous avez envie de mettre en place, il y a quelque chose à retravailler et il y a un apprentissage à faire pour que les choses s'accélèrent, pour que les choses se débloquent, pour que vous puissiez, la voyageuse 6, les amants, les amoureux, c'est-à-dire pour que vous puissiez prendre votre décision, faire un choix. Et l'introspection, l'ermite, cette décision doit provenir de la profondeur de votre âme. Ça ne doit pas être quelque chose de superficiel, rapide et quelque chose d'irréfléchi. Vous avez la nymphe de coupe. Et voilà, tout est dans votre cœur en fait. Nymphe d'épée, nymphe de coupe.
nous disent que vous avez besoin de mettre en mots ces émotions, cette souffrance et de être bienveillant avec cette souffrance. Voyez, vous devez être dans l'énergie de la reine de coupe et non dans l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, en fait, si vous voulez, elle est très froide, elle ne veut pas regarder, elle est objective, elle calcule, elle regarde. Là on vous dit soyez dans la reine de coupe, c'est-à-dire bienveillant avec vous-même, et c'est là que la souffrance pourra se montrer à vous, parce que j'ai l'impression que là vous n'osez pas regarder parce que vous avez peut-être peur aussi du regard que vous allez porter sur certaines choses. La méditation, le pendu, oui, vous avez besoin de prendre votre temps, c'est de donner la méditation. Ça nous dit exactement ce qu'on est en train de nous donner comme canalisation ici, c'est que vous devez prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Et il y a une opportunité qui va vous obliger à faire ça, qui va vous obliger à vous connecter à cette grande papesse pour conscientiser quelque chose, âme de bâton, afin de pouvoir agir par la suite et surtout de débloquer ce chevalier de bâton qui est en train de me dire « je veux y aller ». Et oui, il veut y aller. Vous avez la réappropriation, c'est-à-dire le diable. Ici, on sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui est toxique et qui vous bloque et qui est en train de s'enquister dans votre vie, qui est en train de prendre un peu trop de place. 5 de denier. L'échec que vous êtes en train de connaître, peut-être des difficultés matérielles que vous êtes en train de connaître, sachez que ça provient du blocage énergétique qui provient d'une blessure que vous n'avez pas encore purifiée, que vous n'avez pas encore vue, et surtout que cet enfant intérieur ne peut plus porter et ne peut plus supporter, on me dit. Alors, pour nos arcanes majeures, on a d'abord la voyageuse, vous avez la liberté, c'est-à-dire le chariot. Oui, il y a et 6, 7, vous voyez, on est dans la cohérence et dans la logique. Donc, c'est tout l'enjeu ici, c'est de voir clairement le changement. Vous devez décider en toute conscience, en toute connaissance. Vous ne devez pas, de bâton, vous voyez, vous devez faire votre choix en toute conscience. 2 de bâton, c'est on a fait le choix, on ne discute plus. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés à prendre une décision, à choisir. Et là, vous allez devoir en fait vous brancher sur ce côté foi, intuition pour pouvoir, ni plus ni moins, 7 de coupe, sortir de l'apparence, de l'illusion et sortir en fait des doutes, parce que ce 7 de coupe nous parle de doute. Nous parle de quelque chose de difficile, guerrière de denier, qui fait que ça bloque. Guerrière de denier, c'est notre chevalier de denier de tout à l'heure, qui bloque l'action, qui bloque le fameux chevalier de bâton. Avec la méditation, le numéro 12, vous avez le 9 de bâton. 9 de bâton, c'était au même endroit le 9 de bâton. Vous voyez, comprendre d'où vient le blocage. Comprendre d'où vient la souffrance et d'où vient 4 de denier, ce côté qui vous maintient dans une zone de confort, peut-être au niveau mental, peut-être que vous êtes rassuré, mais émotionnellement, matériellement et dans l'action, c'est pas ça que vous pouvez obtenir. Vous pouvez avoir beaucoup plus si vous arriviez à dépasser en fait cette peur. Il y a ce côté lâcher prise, lâcher prise. 16, vous avez la révolution, excellent. Et bien, je vous disais, hein, c'est vraiment une révolution intérieure pour vous débarrasser de ce diable, de cette énergie toxique qui s'est immiscée en vous. 5 de bâton, ça va être pour vous une bagarre entre vous et vous, entre ce mental et cet enfant intérieur qui dit je ne peux plus, je ne supporte plus la situation et ça suffit. Et là je crois que vous allez vraiment exploser littéralement parlant. 3 de coupe, donc il y a ce côté dépasser la superficialité pour plonger dans les profondeurs de votre cœur et de votre âme. 3 de bâton, et ça va vous prendre un peu de temps parce qu'on sent que vous avez besoin en fait de faire la paix avec vous-même, et ça prend du temps, ça c'est sûr. Pour notre énergie de la sorcière guérisseuse, vous avez magie des plantes, perception, cosmos, distance. On sent que vous avez besoin ici de modifier votre perception, ne plus percevoir en tout cas essayer de percevoir, je crois que c'est surtout là-dessus
dans ce tirage, d'essayer de percevoir que par le mental, percevoir par le cœur, par l'âme, par l'enfant intérieur. Laissez l'enfant intérieur s'exprimer, parce que cet enfant intérieur a besoin de vous parler là. Il a besoin de vous dire des choses. Et vous avez 3 de denier. Besoin d'alignement, besoin de retrouver un peu plus d'équilibre entre cette reine d'épée qui prend trop de place. À mon avis, elle prend trop de place dans cette affaire. Elle est trop présente dans notre tirage là. Son énergie est omniprésente, surtout vers la fin là. En fait, je ne perçois que son énergie à elle. Alors que on devrait aussi être dans cette reine de coupe, on devrait être dans ce 10 de coupe, on devrait laisser de la place à cet enfant intérieur. Voilà, c'est vraiment pour vous l'objectif premier. As d'épée, comment vous allez le faire? Vous allez le faire parce que vous allez ici prendre des décisions en toute conscience, où l'enfant intérieur, votre créativité, votre humanité est source de création. Et vous voyez, chevalier de coupe. Il faut être clair avec ses émotions, il faut clarifier quelque chose par rapport à ça. Et si vous arrivez à clarifier quelque chose par rapport à vos émotions et vos ressentis, vous allez, la mort, transformer quelque chose en profondeur. Tout ça pour ouvrir cet as de coupe, l'as de coupe qu'on avait tout à l'heure avec le 5 de coupe, si vous vous souvenez bien. Donc il faut bien que quelque chose meure pour que vous puissiez renaître émotionnellement. Et ce qui doit ici mourir, c'est cette partie de contrôle qui a été imposée par votre côté adulte et qui tout simplement dépend de votre ego. 6 de bâton. Vous voyez, il y a ce côté égotique qui fait que l'adulte est trop présent, omniprésent. Vous voyez, 6 d'épée. Voilà, il faut le laisser au placard, cet ego. Pas totalement, on a besoin de l'ego, on a besoin de ce côté égotique qui nous protège, bien évidemment. Mais là, ça prend trop de place. Là, il faut de la place pour notre enfant intérieur, pour le vôtre en tout cas. On va encore prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles, retrouvailles. Je pense que là, c'est retrouvailles entre vous et vous. Les retrouvailles entre votre enfant intérieur et l'adulte que vous êtes. Il faudrait que l'adulte laisse davantage de place à cet enfant intérieur qui veut s'amuser, qui veut profiter, parce que l'enfant intérieur veut quoi? Il veut ça, il veut le 10 de coupe. Il veut l'harmonie, il veut le bonheur, il veut profiter du moment présent. Il veut profiter. Et je crois qu'il y a quelque chose ici qui est compliqué parce qu'il y a au niveau mental, l'entendement, quelque chose qui bloque. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.